Christophe est coupeur de coco-fesses, un savoir-faire unique au monde. Objectif, ouvrir la coque sans l'abîmer et récolter sa précieuse pulpe, qui pour certains aurait des vertus aphrodisiaques. Well, normally the Chinese and also local people has a sort of Ce sont superstition that surtout les they Chinois can et grind it, certains Seychellois put it qui y in croient. Ils la moulent, alcohol la and mettent dans glycerin, un and they alcool, can drink. comme du whisky, et ils la It gives boivent. them Ils strength. disent que ça donne des forces. C'est ça le mythe. A might, you know. Une fois extraite, la pulpe est triée, séchée, puis emballée avant d'être exportée. Rien n'est gaspillé, les déchets sont utilisés pour faire des huiles et la coque, une fois vidée, est recollée pour être vendue dans les magasins de souvenirs. Christophe fait ce métier depuis 10 ans, une véritable fierté. You feel Seychellois when doing this. On se sent Seychellois avec ce genre de travail. C'est unique au monde. J'en suis très très fier. I feel really proud. La pulpe peut se vendre jusqu'à 90 € le kilo et la coque vide, elle, se vend en moyenne 200 €. Convoité depuis des siècles pour ses soi-disant vertus, le coco de mer a failli disparaître. Depuis 2011, il est classé espèce végétale menacée. C'est l'une des ressources naturelles emblématiques dont nous disposons. Et quand vous avez une ressource naturelle unique, elle est toujours sous pression. C'est comme les éléphants pour les Africains. À cause de leurs défenses qui sont très recherchées, il y a du braconnage et des gens qui essaient de les voler. Pour éviter l'extinction de ce fruit unique, les Seychelles ont dû prendre des mesures drastiques. Moins de 2000 noix sont exploitées chaque année. L'exportation de la noix entière est interdite et la vente très contrôlée. Une manière de protéger leur emblème tout en s'assurant le monopole de ce marché juteux.